L'association Tuberculture, c'est une association qui existe depuis 1972, installée à Chantex, un village de 600 habitants. Bon, son activité essentielle tourne autour des musiques actuelles et d'ateliers de médiation culturelle. Donc c'est une programmation dans une salle, c'est un temps fort estival avec le festival au chant, et c'est donc tout un tas d'ateliers sur l'année en direction des scolaires, en direction des centres de loisirs, autour de la musique essentiellement. En 2019, nous sommes retrouvés dans une situation financière qui n'était pas bonne, et du coup, au niveau de Tuberculture, on se posait beaucoup de questions quant à la suite. Est-ce qu'on allait pouvoir continuer et dans quelles conditions? Donc c'est à partir de ces premières réflexions que nous avons décidé de solliciter donc, le soutien du DLA. Et tout de suite s'est mis en place un premier travail de prise en main de la compta. Donc on a bénéficié de l'aide d'une experte comptable dans le cadre du DLA. Donc le premier travail concret, ça a été de travailler sur une présentation de la situation. Une présentation qui devait s'adresser bien sûr à l'ensemble des partenaires publics de Tuberculture. Le constat là, et la présentation qu'on a fait, c'était bien sûr un constat financier qui n'était pas bon, mais c'était aussi d'énumérer tout un tas de trucs qu'on faisait, quoi. Ce travail nous a permis de ne pas avoir honte, si je peux dire, de ce qu'on fait, d'affirmer notre position et de démontrer la qualité du travail qui est proposé par l'association Tuberculture. Toute cette réflexion qui s'est conduite pendant la période du Covid nous a permis de prendre le temps de réfléchir sur nous et d'imaginer de nouvelles perspectives pour l'activité de l'association, à tel point qu'on a profité aussi de cette période pour acquérir un bien immobilier situé dans le village de Chantex, qui doit être source de développement pour l'association pour les années futures. C'est pas une lubie qui nous est sortie de la tête, ça s'est fait dans le cadre de l'accompagnement de DLA avec on a été confortés dans nos prises de décision et on a bien écouté aussi les conseils qui nous étaient amenés dans le cadre du DLA. On vient là tout dernièrement d'installer un nouvel espace pour la grande scène du festival. Aussi, ça va participer, on l'espère, ça va être quelque chose qui va être source de développement de notre activité et qui va permettre de donner une assise aussi et une dimension autre à notre association Tuberculture. En 3 ans, on passe d'une période où l'association va mourir, à aujourd'hui, l'association se développe. Donc, voilà. En septembre 2019, on était loin d'imaginer qu'on allait avancer comme ça et aussi rapidement. Merci Mylène et merci à cet accompagnement d'elle. L'association Ouvre-Boîte est donc une association à la base d'habitants. On était 5 amis, disons, avec l'envie de faire des choses dans notre centre-bourg. En novembre 2019, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un lieu où on fait des animations ensemble, où on cuisine ensemble, un lieu assez ouvert autour de l'alimentation. Le projet de la cantine maintenant que porte Ouvre-Boîte depuis 2020-2021, on va dire, c'est une démarche autour de la transformation de l'alimentation locale avec dans l'idée de se dire que nourrir les autres et se nourrir, ça peut être une manière d'habiter ensemble le territoire et de le faire vivre. Un projet comme ça nécessite des employés. On allait avoir 1 salarié, c'était sûr. 2, on l'espérait. 3, on va faire en sorte que. Donc on changeait d'échelle à partir de ce moment-là. Être sur un collectif de bénévoles propulsé à une responsabilité d'employeur, même si par nos parcours professionnels, on peut être amené à savoir ce que c'est,
Il n'empêche que quand on est dedans, c'est tout un autre monde. C'est vraiment quelque chose qui demande des techniques, des méthodes et un côté professionnel qu'on n'avait pas à ce moment-là. On a eu la chance d'être en contact avec BGE, donc qui nous a proposé de faire un DLA sur la fonction employeur et de correspondre à nos besoins. Besoin, c'était tout à la fois des outils, des choses très simples en termes de papier, de documents, mais aussi, j'ai envie de dire, des process, c'est-à-dire comment on les manipule, comment on les met en œuvre dans un cadre quotidien, et je dirais même dans un cadre quotidien à court terme, moyen et long terme, et aussi sur un enjeu qu'on avait qui était celui du recrutement. Donc on a fait remonter nos besoins avec l'accompagnement DLA, qui ensuite nous a proposé des cabinets pour nous accompagner, et c'est à la suite d'une réflexion collective en conseil d'administration qu'on a choisi, que l'association a choisi le cabinet qu'on estimait le plus apte à nous accompagner, et ce fut tout à fait le cas. Donc ça nous a amené à nous reposer des questions sur d'où est-ce qu'on partait, où est-ce qu'on voulait aller, comment on y allait ensemble. Je trouve que ça nous aide à être beaucoup plus solides maintenant dans la prise de décision. Donc ça nous a vraiment beaucoup aidé pour le recrutement, à court terme, mais je pense que ça nous a rendu plus solides, parce que des aléas dans la fonction employeur, il y en a toujours, et quand on en a rencontré, parce qu'on se dit qu'on ne va pas avoir de soucis, on a toujours des petits soucis à gérer, et on s'est rendu compte qu'on avait vraiment les outils pour retomber sur nos pattes et faire en sorte de déplacer des fois les choix et de le repositionner à un endroit qui restait pertinent pour le développement de la structure. Je suis chargé de développement pour l'Auberge Tilcara, qui est une association basée en milieu rural à Château-Chervy en Haute-Vienne, et qui organise des séjours en campé pour les mineurs et également des séjours de remobilisation pour les 16-25 ans du territoire. Suite à une phase d'analyse avec le BGE Limousin, on a constaté qu'on avait des besoins en termes de communication, et notamment vis-à-vis de nos séjours de remobilisation concernant les prescripteurs et également le public des 16-25 ans qui est assez difficile à toucher. Suite à une préconisation de l'État via la déléguée à la vie associative qui nous a fortement conseillé de suivre un dispositif local d'accompagnement. La chance par ce DLA de travailler en collaboration avec l'agence Label Verte qui est basée en Nord Haute-Vienne, et avec eux on a pu construire une stratégie de communication adaptée à nos besoins et bâtir une identité visuelle qui permet aujourd'hui à nos prescripteurs de nous identifier beaucoup plus facilement, et aussi d'avoir une stratégie adaptée sur les réseaux sociaux pour toucher le public des 16-25 ans. Pour notre association, ça a été vraiment structurant et ça nous a permis de passer un vrai cap.